Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui un artiste emblématique de l'école de New York des années 1940, 1950, 1960. C'est Jackson Pollock, le fameux père de ce qu'on a appelé l'action painting. Alors c'est un artiste qui, comme la plupart de ces artistes de la scène américaine, démarre dans les années 1930. Il est lui-même issu d'une famille, on va dire, assez rude, assez frustre, de paysans du Middle West. Mais il va assister à quelques rituels indiens qui vont le fasciner, également à cette exposition qui tourne partout aux États-Unis, qui pour la première fois met en avant les objets et justement les rituels indiens qu'il va donc regarder passionnément, retourner, donc cette puissance comme ça tellurique du territoire américain des origines va véritablement l'influencer. Et ces premiers travaux sont donc empreints et de réalisme, qui était l'époque, on va dire, le réalisme social des années 30 qui se faisait beaucoup aux États-Unis, du surréalisme qui se faisait en Europe, on pense en particulier à André Masson, et surtout, le plus important pour lui, c'est ses sources amérindiennes, où il va essayer de mettre en avant le rituel, les rituels alors d'une façon assez au départ figurative, et puis petit à petit de plus en plus dans le rythme, dans l'abstraction. Peggy Guggenheim va lui commander en 1950 un immense mural qui va lui permettre en fait de s'exprimer dans la dimension qui va être la sienne dorénavant, c'est-à-dire une dimension de all over, le tableau ne se termine jamais d'une certaine façon, et dans une espèce de rythmique totalement fascinante, hypnotique même, véritablement. Quand on est devant ce tableau immense, on est pris en quelque sorte avec ces accents comme ça de peinture, par cette rythmique, on a l'impression soi-même de bouger un petit peu avec le tableau. Et puis, il va mettre au point son fameux action painting avec des toiles qu'il met au sol. Il va véritablement danser en fait sur sa toile, lancer des gouttes, le dripping, et puis même inventer des boîtes de conserve dans lesquelles il va jeter comme ça la peinture, et ça va être une sorte de corps à corps véritablement avec la chose, la matière picturale. Et en fait, s'il est si intéressant, c'est aussi que c'est le premier peintre véritablement original de l'école américaine du XXe siècle, en ce sens qu'il est le premier inventeur d'une forme d'énergie et de dimension quasi infinie de ces territoires américains. En ce sens, Jackson Pollock est vraiment celui qui va orienter la peinture américaine vers le succès qu'on lui connaît aujourd'hui.